Un coup de feu dans l'air, un cri de rage dans le cœur. L'injustice explose au grand jour. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer d'émotion et à découvrir un dénouement choquant, tapez 1 en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Si vous n'êtes pas convaincu, donnez un like pour nous défier. Et restez jusqu'à la fin, car une révélation inattendue vous attend. Dans l'effervescence d'un samedi après-midi au supermarché Leclerc de Saint-Étienne, une petite ville française où la diversité colore les rues, mais où les préjugés persistent, l'agent du RAID, Julien Moreau, un homme noir de 42 ans, se retrouve brutalement face au canon d'un pistolet. L'officier de police local, Pierre Dubois, jeune et arrogant, le désigne comme suspect sans raison, son regard empli de mépris raciste. Sous les néons blafards, Julien, en jeans et veste légère, sent la colère monter alors que Dubois l'accuse d'être un voleur, sa voix tremblante de préjugés. « Toi, tu n'as rien à faire ici !» La foule s'écarte, les murmures s'amplifiant et l'humiliation brûle comme une flamme dans le cœur de Julien. Mais ce n'est pas tout. Dubois, dans un élan de provocation, fait claquer son arme contre une boîte de céréales, attirant l'attention d'un enfant terrifié qui lâche un cri, ajoutant une tension insoutenable à la scène. Julien, formé pour garder son sang-froid face aux terroristes, lutte pour contenir sa rage face à cette injustice criante. Ce moment n'est pas seulement une attaque contre lui, mais un affront à la dignité humaine. Un rappel que la France, malgré ses valeurs d'égalité, reste hantée par des ombres discriminatoires. Cette confrontation explosive révèle une vérité brutale. Le combat contre le racisme dans les forces de l'ordre est loin d'être gagné. Partagez votre indignation en commentaire et rejoignez-nous pour exiger justice. Dans l'ombre d'une injustice criante, un héros se dresse contre le mépris. Découvrez l'histoire de Julien Moreau, l'homme qui défie la haine. La scène au supermarché Leclerc de Saint-Étienne, où Julien Moreau, un agent d'élite du RAID, a été humilié sous la menace d'un pistolet par l'officier Pierre Dubois, n'est que le prélude d'un combat plus profond. Alors que la foule, figée par la peur, observait l'agent noir injustement traité comme un criminel, l'indignation de Julien bouillonnait, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui subissent le poids des préjugés dans une France qui se vante de son idéal d'égalité. Mais qui est cet homme, cet agent du RAID, dont le calme face à l'arme brandie cache une vie de lutte et de résilience? Laissez-moi vous emmener dans le parcours de Julien Moreau, un héros dont l'histoire révèle les cicatrices d'une société encore divisée. Julien Moreau, âgé de 42 ans, n'est pas un homme ordinaire. C'est un vétéran du RAID, l'unité d'élite française spécialisée dans les interventions à haut risque, des prises d'otages aux opérations antiterroristes. Depuis 18 ans, il risque sa vie pour protéger la nation, traquant des criminels dangereux et déjouant des complots mortels. Son expertise dans les crimes financiers et la sécurité nationale fait de lui une figure respectée dans les cercles des forces de l'ordre. Pourtant, ce jour-là, dans l'allée des produits laitiers du Leclerc, il n'était qu'un homme noir en jeans et veste légère, réduit à un stéréotype par le regard venimeux de Pierre Dubois. Cette injustice brûle comme une insulte à tout ce qu'il représente, un symbole de courage, de professionnalisme et d'intégrité. Julien a grandi dans le quartier populaire des Lilas, à Saint-Étienne, un creuset de culture où la diversité est à la fois une richesse et une source de tension. Fils d'un ouvrier d'usine et d'une infirmière, il a connu les regards méfiants, les murmures dans son dos, les portes fermées à cause de sa couleur de peau. Mais Julien n'a jamais baissé les bras. Brillant à l'école, il a décroché une bourse pour étudier le droit à l'Université de Lyon, avant de réaliser son rêve en rejoignant le RAID. Son retour à Saint-Étienne, après des années à Paris, était un acte de fierté, servir sa ville natale, là où il avait surmonté tant d'obstacles. Pourtant, ce samedi-là, face à l'arrogance de Dubois, il a ressenti une rage viscérale, comme si toutes ces années de combat étaient non balayées par un préjugé raciste. Ce qui rend l'histoire de Julien unique, c'est son lien indéfectible avec le chef de la police de Saint-Étienne, Marc Lefebvre. Les deux hommes ont grandi ensemble dans les rues des Lilas, partageant des après-midi à jouer au football sur des terrains poussiéreux et à rêver d'un avenir meilleur. Alors que Julien s'est envolé vers une carrière nationale, Marc est resté à Saint-Étienne, gravissant les échelons pour devenir chef de la police locale. Leur amitié, forgée dans l'adversité, repose sur une confiance absolue et un respect mutuel. Marc connaît Julien non pas comme un agent du RAID, mais comme un frère d'armes, un homme qui a toujours placé la justice au-dessus de tout. Cette relation, un fil rouge dans cette histoire,
deviendra crucial pour affronter l'injustice infligée par Dubois. Mais l'indignation de Julien ne se limite pas à sa propre humiliation. Ce qui le met hors de lui, c'est la pensée des innombrables autres victimes de préjugés qui, contrairement à lui, n'ont ni les ressources ni les relations pour se défendre. Dans un éclat de tension dramatique, alors que Dubois pointait son arme, une femme âgée, témoin de la scène, a tenté d'intervenir, criant « Laissez-le tranquille, il n'a rien fait !» Dubois, dans un accès de colère, l'a repoussé violemment, faisant tomber son panier d'achat. Ce geste odieux, capturé par les caméras de surveillance, a amplifié la fureur de Julien, qui a vu dans cet acte une attaque contre la dignité collective. Cette agression contre une innocente, ajoutée à l'injustice qu'il subissait, a transformé sa colère en un feu ardent, un cri silencieux pour la justice. Cette scène n'est pas seulement un affront personnel, elle est un miroir tendu à la société française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont trop souvent éclipsées par des actes de discrimination. Julien, en tant qu'agent du raid, a affronté des terroristes sans broncher, mais ce jour-là, c'est l'arrogance d'un officier raciste qui l'a ébranlé. Sa retenue face à l'arme de Dubois n'était pas de la faiblesse, mais une force forgée par des années de discipline et une foi inébranlable en la justice. Cette histoire hurle une vérité douloureuse. En France, même un héros national peut être réduit à un stéréotype par un regard biaisé. Elle nous force à nous interroger. Combien d'autres Juliens, sans badge du raid ni ami chef de police, souffrent en silence sous le poids des préjugés? Julien Moreau incarne un combat plus grand que lui. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme face à une injustice, c'est un appel à revoir les fondations mêmes de nos institutions. Les forces de l'ordre, censées protéger, ne peuvent tolérer des officiers comme Dubois, dont les préjugés mettent en danger des vies innocentes. Cette indignation doit nous pousser à exiger des réformes, des formations rigoureuses sur la diversité, des contrôles stricts des comportements et des sanctions immédiates pour les abus. La France, avec son héritage de justice sociale, ne peut se permettre de fermer les yeux. Julien, en restant debout face à l'arme de Dubois, a non seulement défendu sa dignité, mais aussi celle de tous ceux qui méritent un pays où l'égalité n'est pas qu'un mot. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous révolté par cette injustice? Tapez 2 en commentaire pour partager votre colère et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire explosive, où une révélation choquante sur Pierre Dubois vous attend. Si vous pensez que cette affaire doit changer les choses, partagez cette vidéo et rejoignez le combat pour une justice sans préjugés. Restez connectés, car la vérité n'a pas fini de se dévoiler. Sous le regard accusateur d'un jeune officier, l'injustice prend forme. La vérité sur Pierre Dubois révèle une menace insidieuse au cœur de Saint-Étienne. L'humiliation subie par Julien Moreau, agent d'élite du raid, dans l'allée du supermarché Leclerc de Saint-Étienne, où il a été menacé par l'officier Pierre Dubois, n'est pas seulement une blessure personnelle. C'est une plaie ouverte dans le tissu social de la France, où les idéaux de justice et d'égalité sont bafoués par des préjugés tenaces. Alors que Julien, un héros national, luttait pour contenir sa rage face à l'arme pointée sur lui, l'arrogance de Dubois a dévoilé un mal plus profond, celui d'un officier dont les actes menacent la confiance du public envers ceux censés le protéger. Mais qui est Pierre Dubois, cet homme dont le comportement odieux a transformé une banale journée de course en un cauchemar? Plongeons dans le portrait d'un officier dont les préjugés ont allumé une étincelle de révolte. Pierre Dubois, 24 ans, est un jeune officier de la police de Saint-Étienne, fraîchement recruté il y a à peine 10 mois. Originaire d'un village rural de la Loire, il a grandi dans un environnement où les différences culturelles étaient rares et souvent mal comprises. Son arrivée à Saint-Étienne, une ville industrielle marquée par une riche diversité, a exacerbé ses préjugés racistes, enfouis mais jamais corrigés. Inexpérimenté, Dubois compense son manque de confiance par une attitude arrogante et un besoin maladif de prouver son autorité. Lors de sa patrouille au supermarché Leclerc, il n'a pas vu Julien Moreau comme un client ordinaire, mais comme une menace à cause de sa couleur de peau. Ce n'était pas un hasard. Dubois avait déjà été signalé pour des remarques désobligeantes envers des passants issus de minorités, mais ses supérieurs, débordés, avaient fermé les yeux, laissant son comportement toxique s'envenimer. Ce qui rend cette confrontation encore plus révoltante, c'est l'attitude de Dubois face à la situation. Lorsqu'il a abordé Julien dans l'allée numéro 5, son ton était immédiatement accusatoire, ses mots dégoulinant de mépris. «
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas l'air d'être d'ici. Sans aucune preuve, sans aucun signalement de vol ou de comportement suspect, il a laissé ses préjugés dicter ses actions. Dans un moment de tension dramatique, alors que Julien tentait de répondre calmement, Dubois a escaladé la situation en saisissant son arme, non pas par nécessité, mais par un besoin égoïste d'affirmer sa domination. Un détail choquant, capturé par une caméra de surveillance, révèle l'ampleur de son irresponsabilité. En pointant son pistolet, Dubois a accidentellement renversé une pile de conserve, provoquant un fracas qui a terrifié une adolescente à proximité, dont les pleurs ont amplifié le chaos. Cet acte, loin d'être anodin, montre un officier incapable de gérer une situation banale sans mettre des vies en danger. La rage qui bouillonne dans cette histoire ne vient pas seulement de l'injustice infligée à Julien, mais de ce qu'elle révèle sur Dubois et sur un système qui a permis à un tel individu de porter un uniforme. Sa formation, visiblement insuffisante, n'a pas su déraciner ses biais racistes, ni lui enseigner la retenue nécessaire à un officier. Pire encore, une enquête interne ultérieure révélera que Dubois avait déjà été impliqué dans un incident similaire, où il avait harcelé un jeune étudiant maghrébin sans raison valable. Mais l'affaire avait été étouffée par manque de preuves formelles. Cette répétition d'abus, ignorée par ses supérieurs, est une gifle à la promesse d'égalité prônée par la République française. Chaque insulte proférée par Dubois, chaque geste menaçant, est une trahison des valeurs que la police est censée défendre. Dans le contexte de Saint-Étienne, où les tensions communautaires ne sont pas rares, le comportement de Dubois est une bombe à retardement. La ville, avec son passé ouvrier et sa population diverse, aspire à l'harmonie, mais des officiers comme lui sèment la discorde. Sa décision de menacer Julien sans motif, basée uniquement sur des stéréotypes, n'est pas un simple dérapage. C'est un symptôme d'un problème systémique. La France, qui se targue de son modèle républicain, ne peut tolérer que des agents publics agissent bientôt comme des juges autoproclamés, armés de préjugés et d'un pouvoir mal contrôlé. L'indignation face à Dubois est amplifiée par la pensée terrifiante que, sans la présence de Julien, un homme avec les ressources et le sang-froid d'un agent du RAID, cette confrontation aurait pu virer au drame. Cette histoire ajoute une couche de valeur nouvelle, en mettant en lumière la nécessité urgente de réformer le recrutement et la supervision dans les forces de l'ordre françaises. Dubois n'est pas un cas isolé. Il représente une faille dans un système qui doit mieux filtrer ses candidats et surveiller leurs agissements. La colère suscitée par ces actes doit pousser à des actions concrètes. Des tests psychologiques plus rigoureux, des formations intensives sur la gestion des biais culturels et des mécanismes de signalement accessibles aux citoyens. En France, où le débat sur la police et les discriminations est brûlant, l'histoire de Julien et Dubois résonne comme un appel à l'action pour une police digne de ses citoyens. L'arrogance de Dubois, son mépris flagrant pour la dignité humaine et son incapacité à reconnaître ses torts sont une insulte à tous ceux qui croient en une société juste. Alors que Julien se tenait là, face au canon de son arme, il incarnait la résistance face à l'oppression, une résistance qui ne s'exprime pas par la violence, mais par une détermination froide à exiger justice. Cette confrontation, capturée dans toute sa brutalité par les caméras du Leclerc, n'est pas seulement un incident isolé. C'est un cri de ralliement pour que la France affronte ses démons, pour que chaque citoyen, qu'il soit agent d'élite ou simple passant, puisse marcher dans les rues sans craindre d'être jugé par la couleur de sa peau. L'outrage infligé à Julien Moreau par l'officier Pierre Dubois, dont l'arrogance raciste a transformé une banale course au supermarché Leclerc de Saint-Étienne en une scène de cauchemar, révèle une vérité amère. Même les héros comme Julien, agent d'élite du RAID, ne sont pas à l'abri des préjugés. L'image de Dubois, pointant son arme avec un mépris glacial, reste gravée dans l'esprit de Julien, attisant une colère profonde contre un système qui permet à de tels officiers d'agir impunément. Mais au milieu de cette tempête d'injustice, une lueur d'espoir brille. L'amitié inébranlable entre Julien et Marc Lefebvre, chef de la police de Saint-Étienne. Ce lien, forgé dans les rues poussiéreuses des Lilas, est plus qu'une simple relation. C'est une force capable de renverser les abus et de restaurer la justice. Plongeons dans cette amitié, pilier de cette histoire, et dans le rôle crucial qu'elle joue face à l'indignité. Julien Moreau et Marc Lefebvre se connaissent depuis l'enfance, ayant grandi dans le quartier populaire des Lilas, où les terrains de football défoncés étaient leur refuge. Adolescents, ils partagèrent des rêves d'avenir, défiant les préjugés d'un quartier où la diversité était à la fois une richesse et une source de tension.
Alors que Julien, brillant et déterminé, s'est orienté vers une carrière au raid. Marc a choisi de rester à Saint-Étienne, rejoignant la police locale avec une mission: protéger sa communauté. Au fil des années, Marc a gravi les échelons, devenant chef de la police, un homme respecté pour son intégrité et sa fermeté face aux abus. Malgré leurs chemins divergents, leur amitié n'a jamais faibli. Ils se retrouvaient lors de repas de famille ou de matchs improvisés, échangeant des souvenirs et une confiance absolue. Cette relation, ancrée dans des décennies de respect mutuel, est devenue un rempart contre l'injustice le jour où Julien a été menacé par Dubois. Ce qui rend cette amitié exceptionnelle, c'est la manière dont elle transcende les hiérarchies et les institutions. Marc ne voit pas Julien comme un simple agent du raid, mais comme un frère, un homme qui a surmonté les mêmes épreuves que lui dans une ville où les préjugés pesaient au lourd. Lorsque Julien, face au canon de Dubois, a décidé d'appeler Marc, ce n'était pas un simple réflexe. C'était un acte de foi en leur lien, un pari que la justice prévaudrait. Dans un moment de tension dramatique, alors que Dubois continuait de vociférer ses accusations racistes, Julien a activé le haut-parleur de son téléphone. À cet instant précis, une employée du supermarché, bouleversée par la scène, a glissé un message écrit à un collègue: Appelez la police, cet officier est hors de contrôle. Ce détail, capturé par une caméra de surveillance, a amplifié l'urgence de l'intervention de Marc, montrant que la communauté elle-même rejetait l'injustice de Dubois. Cette action spontanée d'une citoyenne ajoute une couche de révolte collective à l'indignation de Julien, transformant l'incident en un cri public contre l'abus. La rage qui anime cette histoire ne vient pas seulement de l'affront personnel subi par Julien, mais de la menace que des officiers comme Dubois représentent pour la société française. Marc, en tant que chef de police, incarne l'espoir d'un système capable de s'auto-corriger, mais il sait que cette bataille est loin d'être gagnée. Sa colère, contenue mais palpable, face à l'idée qu'un de ses officiers ait pu menacer son meilleur ami et un héros national, reflète une frustration plus large, celle d'une France qui lutte pour incarner ses valeurs républicaines. L'amitié entre Julien et Marc devient alors un symbole puissant, un lien humain capable de défier les failles institutionnelles. Leur histoire rappelle que la justice ne peut triompher sans des individus prêts à se tenir aux côtés des victimes, à confronter les abus de pouvoir avec une détermination sans faille. Cette amitié ajoute une valeur nouvelle à l'histoire. Elle montre que la lutte contre le racisme et l'abus de pouvoir ne repose pas seulement sur des réformes systémiques, mais aussi sur des relations humaines solides. En France, où les tensions entre la police et certaines communautés sont un sujet brûlant, l'exemple de Julien et Marc offre une leçon d'espoir. Leur lien, forgé dans l'adversité, prouve que la solidarité peut transcender les barrières, qu'elles soient raciales, professionnelles ou sociales. Mais cette solidarité exige du courage, celui de Marc, prêt à sanctionner un officier sous son commandement, et celui de Julien, qui, malgré l'humiliation, a choisi la voie de la raison plutôt que de la confrontation. Leur histoire est un appel à construire des ponts dans une société fracturée, à renforcer les alliances entre ceux qui croient en une justice véritable. L'incident au supermarché Leclerc n'est pas seulement une attaque contre Julien, c'est une insulte à l'idéal d'égalité qui définit la France. La colère suscitée par les actes de Dubois, amplifiée par le soutien inattendu d'une employée du supermarché, souligne l'urgence de confronter les préjugés au sein des forces de l'ordre. Marc, en tant que chef, porte sur ses épaules la responsabilité de purger son département de tels comportements, mais il sait que la tâche est colossale. L'amitié entre lui et Julien devient un phare dans cette tempête, un rappel que la justice peut prévaloir lorsque des individus intègres s'unissent. Cette histoire, brûlante d'indignation, expose la fragilité d'une société où un uniforme peut devenir une arme de discrimination, mais aussi la force d'une amitié capable de restaurer l'espoir. L'amitié indéfectible entre Julien Moreau, agent d'élite du raid, et Marc Lefebvre, chef de la police de Saint-Étienne, est un rempart contre l'injustice, un phare d'espoir dans une tempête de préjugés. Mais ce qui s'est déroulé dans l'allée numéro 5 du supermarché Leclerc, où Pierre Dubois, un officier raciste et arrogant, a pointé son arme sur Julien, n'est pas seulement une attaque contre leur lien, c'est une déclaration de guerre contre la dignité humaine. Alors que l'écho du cri d'une adolescente terrifiée et du geste courageux d'une employée dénonçant Dubois résonne encore, la tension atteint son paroxysme. Comment une simple course du samedi s'est-elle transformée en un affrontement aussi choquant? Remontons le fil des événements
pour comprendre la spirale de rage et d'indignation qui a englouti cette journée à Saint-Étienne, révélant la profondeur d'un mal systémique. Ce samedi après-midi, le supermarché Leclerc de Saint-Étienne bourdonne d'activité. Julien, en jeans et veste légère, pousse son chariot, concentré sur sa liste de courses pour sa famille. À 42 ans, il est habitué aux situations de crise, mais rien ne l'a préparé à ce qui va suivre. Pierre Dubois, jeune officier de 24 ans, patrouille dans les allées, son regard scrutant chaque client avec une suspicion maladive. Lorsqu'il aperçoit Julien, un homme noir à l'allure ordinaire, ses préjugés s'enflamment. Sans motif, sans signalement, il décide que Julien est une menace. Dans un élan d'arrogance, il s'approche, sa main déjà posée sur la crosse de son pistolet. Hé toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Lance-t-il, sa voix chargée de mépris. Julien, surpris mais maître de lui, répond calmement. Je fais mes courses, comme tout le monde. Mais Dubois, aveuglé par ses biais, ne l'écoute pas. Tu n'as pas l'air d'ici. Montre-moi tes papiers, ordonne-t-il, son ton devenant plus agressif. Ce qui suit est une escalade vertigineuse de l'injustice. Julien, conscient de ses droits, refuse de présenter ses papiers sans motif valable. Je suis citoyen français, je vis à Saint-Étienne. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Cette réponse, ferme mais respectueuse, est comme une étincelle dans un baril de poudre pour Dubois. Son ego blessé, il perçoit la retenue de Julien comme une rébellion. Dans un geste qui glace le sang, il dégaine son arme et la pointe sur Julien, criant « Mains en l'air, tout de suite !» Les clients autour s'écartent, certains figés par la peur, d'autres murmurant leur indignation. Dans un moment de chaos inattendu, un jeune garçon, tenant la main de sa mère à quelques mètres, échappe un jouet qui roule jusqu'au pied de Dubois. L'officier, nerveux, donne un coup de pied rageur dans le jouet, le fracassant contre une étagère. Ce geste gratuit, capturé par les caméras de surveillance, transforme la scène en un symbole de brutalité, attisant la colère non seulement de Julien, mais de tous ceux qui assistent à cette injustice. La rage de Julien, contenue par des années d'entraînement au raid, bouillonne sous la surface. Lui, qui a désarmé des terroristes et négocié dans des situations de vie ou de mort, se retrouve traité comme un criminel pour la seule raison de sa couleur de peau. Chaque mot de Dubois, « tu ressembles à un voleur », est une insulte qui déchire l'âme, un rappel douloureux que, malgré ses exploits, il reste vulnérable aux préjugés. Mais ce qui rend cette confrontation encore plus révoltante, c'est l'impact sur la communauté. Une cliente, une femme d'âge mûr, tente de s'interposer, criant « C'est honteux! Laissez cet homme tranquille !» Dubois, dans un accès de fureur, la repousse d'un geste brusque, faisant tomber ses lunettes. Ce nouvel acte d'agression, ajouté à la menace contre Julien, fait monter la tension à un niveau insoutenable, transformant l'allée du supermarché en un théâtre d'indignation collective. Cette scène n'est pas seulement un affront personnel. Elle est une trahison des valeurs fondamentales de la France. À Saint-Étienne, où la diversité est un pilier de l'identité, l'arrogance de Dubois est une gifle à la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. La colère suscitée par ces actes dépasse le cadre de l'incident. Elle met en lumière un problème systémique, où des officiers mal formés et biaisés peuvent agir en toute impunité. Julien, en gardant son calme face au canon de l'arme, incarne une résistance silencieuse mais puissante. Sa décision de ne pas répondre par la violence, mais par une demande de justice, en appelant son ami Marc Lefebvre, est un acte de défi contre l'oppression. Cette retenue, loin d'être de la faiblesse, est une force qui expose la lâcheté des préjugés de Dubois. Cette histoire ajoute une valeur nouvelle en soulignant l'urgence d'une mobilisation communautaire face aux abus de pouvoir. En France, où les tensions entre la police et certaines communautés sont palpables, l'intervention spontanée des clients du supermarché, la femme qui proteste, l'employé qui alerte, montre que la société civile peut jouer un rôle clé dans la lutte contre l'injustice. Cette confrontation met en lumière la nécessité de mécanismes permettant aux citoyens de signaler les abus sans crainte de représailles, renforçant l'idée que la justice n'est pas seulement l'affaire des institutions, mais de tous. L'indignation collective, amplifiée par le geste cruel de Dubois envers le jouet d'un enfant et l'agression d'une cliente, devient un cri de ralliement pour une réforme profonde des forces de l'ordre. La rage qui émane de cet incident est un feu qui ne s'éteint pas. Elle brûle pour Julien, pour la femme aux lunettes brisées, pour le garçon aux jouets cassés,
et pour tous ceux qui, dans l'ombre, subissent des injustices similaires sans voix pour les défendre. Cette histoire, ancrée dans le tissu social de Saint-Étienne, est un appel à ne pas détourner le regard. Elle exige que la France, fière de ses idéaux, affronte les failles de son système policier avec courage. Julien, en restant debout face à l'arme de Dubois, ne défend pas seulement sa dignité. Il porte le flambeau d'une lutte plus grande, celle d'une société où personne ne devrait craindre d'être jugé pour ce qu'il est. La confrontation brutale dans l'allée numéro 5 du supermarché Leclerc de Saint-Étienne, où l'agent du RID Julien Moreau a été menacé par l'officier Pierre Dubois, a transformé une simple course en un champ de bataille contre le racisme et l'abus de pouvoir. Le fracas du jouet d'un enfant brisé par Dubois, les lunettes d'une cliente tombée sous sa brutalité et les murmures indignés des témoins ont amplifié la rage collective. Mais au cœur de cette tempête, Julien, face au canon d'une arme, n'a pas cédé à la colère brute. Au lieu de cela, il a puisé dans son expérience et son amitié avec Marc Lefebvre, chef de la police, pour riposter avec une arme bien plus puissante, la justice. Comment Julien a-t-il transformé cette humiliation en un acte de résistance? Plongeons dans sa réponse stratégique, un cri de défi contre l'injustice qui résonne bien au-delà des murs du supermarché. Julien, formé pour désamorcer des situations explosives, sait que répondre à la violence par la violence ne ferait qu'aggraver le chaos. Alors que Dubois, rouge de colère, hurle ses accusations racistes, « Tu crois que tu peux me défier? Mains en l'air ou je tire ?» Julien garde un calme glacial, ses mains levées à hauteur des épaules. Son cœur bat à tout rompre, non pas de peur, mais d'une indignation brûlante. Chaque mot de Dubois est une insulte, non seulement à sa personne, mais à tous ceux qui, dans l'ombre, subissent des abus similaires sans moyen de se défendre. Dans un moment de tension insoutenable, un détail saisissant intensifie la scène. Un client, un jeune homme d'origine sénégalaise, filme discrètement l'incident avec son téléphone, ses mains tremblantes capturant chaque seconde de l'agression. Ce geste, risqué mais courageux, devient une arme inattendue, une preuve vivante que la communauté refuse de rester silencieuse face à l'oppression. Julien, conscient que raisonner avec Dubois est futile, décide de frapper là où l'officier ne s'y attend pas. Avec une voix ferme, il déclare « Vous faites une grave erreur, officier. Je veux parler à votre supérieur, le chef Marc Lefebvre. » Dubois ricane, son arrogance à son comble. « Le chef? Tu penses que je vais gober ça? T'es qui pour le connaître ?» Mais Julien, imperturbable, sort lentement son téléphone, gardant ses mouvements visibles pour éviter toute panique. Il active le haut-parleur et compose le numéro de Marc. À cet instant, une caissière, bouleversée par la scène, chuchote à un collègue « Cet officier est fou, il faut alerter quelqu'un. » Ce murmure, capté par le micro d'une caméra de surveillance, ajoute une couche de tension dramatique, montrant que l'indignation de Julien est partagée par ceux qui l'entourent, transformant l'incident en un soulèvement moral collectif. Lorsque la voix de Marc Lefebvre retentit à travers le haut-parleur, « Julien, que se passe-t-il » L'atmosphère dans l'allée change radicalement. Dubois, jusque-là sûr de son pouvoir, blêmit, son arme toujours pointée mais ses mains tremblantes. Julien, d'une voix claire mais chargée de colère contenue, explique « Je suis au Leclerc, allée 5. Votre officier, Pierre Dubois, me menace avec une arme, m'accuse d'être un voleur, juste parce que je suis noir. » Le silence de Marc, lourd de fureur, est presque palpable. « Reste calme, Julien. J'arrive immédiatement. » Ce moment marque un tournant. Julien, en invoquant son lien avec Marc, ne se contente pas de se protéger. Il expose Dubois comme un imposteur, un officier indigne de son uniforme. La rage de Julien, loin de se manifester par des cris, se traduit par une détermination froide, un refus de laisser l'injustice triompher. Cette réponse calculée est une gifle à l'arrogance de Dubois et à un système qui permet à de tels officiers d'agir sans contrôle. En France, où les tensions entre la police et les citoyens issus de minorités sont un sujet brûlant, l'action de B. Julien incarne une résistance qui transcende l'individu. Sa décision d'appeler Marc, plutôt que de confronter physiquement Dubois, est un acte de foi en la justice, mais aussi un défi lancé à une institution qui trop souvent ferme les yeux sur les abus. L'indignation qui brûle dans cette scène n'est pas seulement celle de Julien. Elle appartient à la caissière qui murmure, au jeune homme qui filme, à la cliente qui a perdu ses lunettes. C'est une colère collective, un cri pour une France où l'égalité ne soit pas un vain mot.
Cette histoire ajoute une valeur nouvelle en montrant que la résistance face à l'injustice peut prendre des formes inattendues, comme l'enregistrement courageux d'un témoin ou le murmure d'une caissière. Ces actes, petits en apparence, sont des étincelles d'un mouvement plus large, une preuve que la société civile peut jouer un rôle clé dans la lutte contre les abus de pouvoir. En France, où le débat sur la réforme policière est incessant, l'histoire de Julien souligne l'importance de doter les citoyens d'outils pour documenter et signaler les injustices. Elle appelle à une vigilance collective, à une société où chaque voix compte pour exiger des comptes de ceux qui détiennent le pouvoir. La colère suscitée par l'incident au Leclerc n'est pas seulement dirigée contre Dubois, elle vise un système qui, sans réforme, continuera de produire des officiers comme lui. La réponse de Julien, ancrée dans la discipline et la foi en la justice, est un acte de défi qui dépasse l'allée du supermarché. Elle expose la fragilité d'une société où un uniforme peut devenir une arme de discrimination, mais aussi la force de ceux qui refusent de plier. Cette confrontation, capturée par le téléphone d'un témoin et les caméras du magasin, devient un symbole de résistance, un rappel que la lutte pour l'égalité demande du courage, de la stratégie et une solidarité sans faille. Julien, en restant debout face à l'arme de Dubois, ne défend pas seulement sa dignité. Il porte le flambeau d'une France qui aspire à être fidèle à ses idéaux. Et vous, ressentez-vous cette colère face à l'injustice? Tapez 3 en commentaire pour partager votre indignation et abonnez-vous pour découvrir comment Marc Lefebvre mettra fin à cette affaire explosive. Si vous croyez que la justice doit triompher, partagez cette vidéo pour amplifier ce cri de révolte. La suite réserve une révélation qui changera tout. Restez avec nous. La réponse calculée de Julien Moreau, agent du RAID, face à l'arme de Pierre Dubois dans l'allée du supermarché Leclerc de Saint-Étienne, a transformé une humiliation raciste en un acte de résistance. Le courage d'un client filmant la scène et le murmure indigné d'une caissière ont amplifié la clameur contre l'injustice, mais c'est l'intervention imminente de Marc Lefebvre, chef de la police, qui promet de faire basculer cette tragédie. Alors que la tension dans l'allée numéro 5 atteint son paroxysme, Marc, alerté par l'appel de Julien, devient le fer de lance d'une justice implacable. Comment ce chef intègre va-t-il confronter l'odieux comportement de son officier? Plongeons dans l'arrivée fulgurante de Marc, un moment où la colère collective trouve un champion pour défendre l'égalité. Marc Lefebvre, en civil, surgit dans le supermarché, son visage marqué par une fureur contenue. Ignorant Dubois, il s'adresse d'abord à Julien. « Tu vas bien? Il t'a touché ?» Sa voix tremble de rage et de honte qu'un de ses officiers ait osé menacer son ami. Dans un geste dramatique, une cliente, encore sous le choc, tend à Marc son téléphone, montrant une photo prise à la hâte de Dubois pointant son arme. Cette preuve spontanée, ajoutée aux images des caméras, attise la colère de Marc. « Dubois !» tonne-t-il, ses yeux perçants. « Baissez votre arme, remettez votre insigne, maintenant, vous êtes suspendu. » Dubois, blême, bredouille des excuses pathétiques, sa voix brisée par la peur. Marc, inflexible, ordonne son escorte hors du magasin. Cette intervention n'est pas seulement une sanction, c'est un cri contre une France où l'uniforme peut devenir une arme de discrimination. La rage de Marc reflète celle d'une société trahie par ses gardiens. Sa décision rapide incarne un espoir, une police capable de s'autocorriger. En valorisant la justice immédiate et la voix des citoyens, comme cette cliente, l'histoire souligne que la lutte contre le racisme exige des leaders intègres et une communauté vigilante, unissant Saint-Étienne dans un combat pour l'égalité. L'intervention fulgurante de Marc Lefebvre au supermarché Leclerc de Saint-Étienne, où il a suspendu Pierre Dubois pour avoir menacé Julien Moreau, agent du RAID, a marqué un tournant décisif. La photo d'une cliente, capturant l'arme de Dubois pointée sur Julien, et la colère collective des témoins ont transformé cette humiliation en un cri pour la justice. Mais ce n'est pas la fin. L'enquête qui suit révèle la profondeur de l'injustice et la nécessité d'une punition exemplaire. Comment la police de Saint-Étienne a-t-elle jugé cet officier indigne? Entrons dans le feu de l'enquête, où la rage face à l'abus de pouvoir atteint son apogée, réclamant une réforme profonde. Dès son retour au commissariat, Marc ordonne une investigation urgente par la division des affaires internes. Les caméras du Leclerc, combinées à la vidéo d'un témoin et à la photo d'une cliente, exposent l'agression de Dubois, son arme brandie sans motif, son mépris raciste et son geste brutal envers une passante. Dans un moment poignant,
Un employé du supermarché livre un témoignage accablant. Dubois avait déjà intimidé un client maghrébin la semaine précédente. Un incident étouffé par manque de preuves. Ce détail, révélé lors de l'enquête, attise la fureur. Combien d'autres ont souffert en silence? Julien, professionnel jusqu'au bout, fournit un récit précis, dénonçant l'humiliation d'être traité comme un criminel pour sa couleur de peau. Le conseil de discipline, présidé par Marc, conclut à l'unanimité. Dubois est renvoyé sur le champ pour violation grave des principes d'éthique, abus de pouvoir et discrimination raciale. Sa carrière s'effondre, son insigne arraché, laissant un vide chargé de honte. Cette décision, un coup de tonnerre à Saint-Étienne, transcende l'incident. Elle incarne un appel à éradiquer les préjugés dans la police française. En valorisant la transparence et la sévérité, l'histoire souligne que la justice exige des sanctions immédiates et une réforme systémique pour protéger l'égalité, pilier de la République.